retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 1er mars. Ça y est, on entame le mois de mars avec bientôt le printemps. Comme vous avez pu le constater, ça y est, l'ensemble des signes astro pour le mois de mars sont déjà en ligne depuis hier. Et comme vous allez vous en rendre compte, on a tout un lot de nouveautés et surtout de tirages très positifs pour ce mois de mars. Alors c'est normal, hein. Généralement c'est le printemps, c'est le renouveau, donc il y a tout un lot de bonnes choses positives là qui vont se profiler à partir de ce mois-ci. Allez, comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle des messages des anges pour savoir quel est le message pour ce 1er mars. Ensuite, on regardera l'humeur du jour avec l'oracle Ous-10. On fera votre tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle pas de hasard. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 1er mars, premier jour de ce mois du printemps ? Et on a la carte de la bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Bon, et ben voilà, vous prenez le message qui vous parle. Hein. On parle de bénédiction, d'être béni. Hop. Et on va regarder tout de suite votre humeur du jour avec l'oracle Ous-10. Et j'ai la carte de monsieur ou madame farfelu, personne fantasque, bizarre et a des actions un peu folles. Bon, c'est peut-être vous, hein. Farfelu, ça peut être aussi dans... Alors, c'est dans le comportement, c'est dans la façon d'être, mais ça peut être aussi dans comment on est habillé, hein, aussi. On peut être habillé de manière un petit peu farfelue. Donc, si c'est pas vous, bien sûr, ça peut être une personne que vous allez rencontrer sur cette journée. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être des amis. En tout cas, voilà, d'un point de vue humeur, on parle de quelqu'un de farfelu. Allez. On va regarder le tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32 pour ce vendredi 1er mars. À la coupe, on me parle de vous, le consultant, la consultante, et on me parle de quelque chose qui va arriver de manière rapide. On me parle de signatures, de papiers, de contrats qui vont arriver de manière très rapide. Alors, on est dans un tirage express 24 à 48 heures, comme je vous l'ai dit. Alors bien sûr, ça peut être aussi hier que ça s'est produit parce que là, on va arriver sur le week-end. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être hier ou avant-hier, puisque 24 à 48 heures, bien sûr, vous prenez avant ou après par rapport au jour auquel on fait le tirage. Et on parle de contrat de signature rapide ou à l'instant présent, donc c'est peut-être déjà fait. Et derrière, attention, on a une dame de carreau. Alors si on est dans le domaine professionnel, elle n'est pas mauvaise, hein, c'est juste une supérieure hiérarchique un petit peu autoritaire. Enfin un petit peu, beaucoup même. Allez. On va regarder le tirage du jour et voir si tout ça ressort. Et on a la carte du 7 de trèfle. Donc le 7 de trèfle, je le rappelle, c'est la carte des communications. Donc c'est-à-dire, vous pouvez avoir des nouvelles ou alors vous communiquer par mail. Ça peut être un SMS, ça peut être une rencontre aussi si on est dans le domaine sentimental sur les réseaux sociaux. Là, on est vraiment dans de la communication des nouvelles. Sinon, on peut parler aussi de la pensée d'une personne ou de votre propre pensée. Bon, et bien écoutez, on a déjà encore les contrats et les signatures qui ressortent de manière officielle. On a cette dame de carreau qui ressort également. Et on a ce valet de trèfle. Allez, donc communication, 7 de trèfle. Donc comme je vous disais, ça peut être des nouvelles par écrit, par mail, par SMS. On a ce valet de trèfle qui est juste à côté. Je vous le rappelle, le valet de trèfle fait référence effectivement soit à un jeune chef d'entreprise, ça peut être un collègue. Ici, on peut parler aussi d'une supérieure hiérarchique. Je vous parle bien si on est dans le domaine professionnel parce qu'on a des signatures de contrats officiels qui vont arriver. On a les démarches par rapport à ces signatures et donc peut-être que voilà, on a la communication ici, c'est le coup de fil, c'est le mail, le SMS qui vous annonce que vous êtes pris pour le poste et que donc vous allez signer vos papiers. Si ça ne vous concerne pas vous, on peut parler d'un fils, d'un frère ou d'un ami proche qui va venir vous en parler. On va quand même recouvrir cette dame de carreau et on va recouvrir ce valet de trèfle. Sur la dame de carreau, on me parle de quelqu'un d'origine étrangère, ou en tout cas qui est étrangère
à votre cercle habituel. Donc effectivement, même si on n'a pas le 9 de trèfle, on peut supposer qu'on est, qu'on est dans le domaine professionnel. Hein. Et là, avec ce 10 de cœur, on parle de projet, donc projet par rapport au travail, peut-être des projets aussi en lien avec ce chef d'entreprise. Et sur la carte du valet de cœur, on a l'as de trèfle. Donc, dans tous les cas, il y a du succès sur ces signatures-là de papier, de contrat. Je vais remettre encore sur la dame de carreau et on parle d'une somme d'argent. Donc là, il y a un gain financier. Hein. Il y a quelque chose là qui peut provenir justement de la signature de papier. Si on n'est pas dans le domaine professionnel, on peut très bien parler également d'une somme d'argent qui va vous parvenir donc de l'étranger ou d'une personne en tout cas extérieure à votre cercle habituel. On est là, on a les projets pour ce valet de trèfle, on a la banque, donc peut-être des signatures aussi en vue d'un prêt par rapport à des projets, beaucoup de communication autour de ça. Ce valet de trèfle peut représenter, si on est dans le projet d'acheter une maison, un jeune avocat, ça peut être aussi un notaire, ça peut être un agent immobilier. Avec ce valet de cœur qui est là, on peut également parler peut-être de projets que un fils ou un frère a avec un compagnon homme masculin. Et donc là, il y a des rendez-vous à prévoir avec la banque et des signatures en vue d'obtenir peut-être un prêt. Dans tous les cas, c'est très beau. On a le succès qui est là. Bon, et bien écoutez, on va regarder avec l'oracle pas de hasard. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 1er mars. Avec l'oracle pas de hasard. À la coupe, on me parle de vol-perte. Attention. Vol-perte et on a la carte du printemps. Donc printemps, c'est la saison dans laquelle on va bientôt arriver. On peut parler d'un renouveau. On parle de travail. Alors, peut-être de travail en famille pour certains d'entre vous. Hein. Mais on voit qu'il peut y avoir une rupture parce que c'est voué à l'échec de travailler avec des gens de sa famille. Là, on a le vol et la perte par rapport peut-être à une situation. Ah, peut-être qu'à l'automne, vous avez perdu quelqu'un là. Et ça, c'est quelque chose qui vous a quand même chagriné, qui est encore là. Ouais. On peut parler d'une personne que vous avez perdue. Hein. Ou d'une situation en tout cas qui s'est arrêtée sur la saison de l'automne. Mais on parle quand même de vol ou perte. Alors peut-être aussi que vous êtes fait voler sur la période de l'automne. Là, on parle de travail, famille, peut-être que, ouais, rupture. Il y a quelque chose, il y a une séparation, il y a une perte, il y a quelque chose qui s'est terminé dans le domaine familial. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour ce vendredi 1er mars. On reparle encore de printemps. Donc ça, c'est vraiment la période dans laquelle on est. Sinon, on parle de renouveau. On reparle également du domaine professionnel. Donc, il y a un nouveau départ peut-être là d'ici le printemps. Donc, bientôt pour ce mois-ci. On vous parle d'espoir. Donc, il faut garder espoir. Ici, on parle d'aide et attention à la malveillance. Vous allez être aidé, épaulé. Vous êtes dans l'espoir que les choses se rétablissent, qu'il y a un renouveau dans le domaine professionnel en tout cas. Et bon, vous êtes dans l'espoir, mais surtout aussi, on vous tend la main. Il va falloir que vous saisissez cette aide parce que vous en avez besoin. Peut-être besoin aussi pour vous armer, pour vous protéger de justement de personnes malveillantes. Ouais, et on peut parler d'une femme d'un certain âge hein, qui pourrait être malveillante. Bon, vous avez la chance, quoi qu'il en soit, par rapport à cette personne, mais vous avez quand même besoin d'aide. Ouais, et vous aurez besoin d'aide d'une personne peut-être un peu plus jeune que vous. Ou alors, sinon, quelqu'un de votre âge. Là, on peut parler de l'équivalent du valet de trèfle, une personne entre 25 et 35 ans. Mais en tout cas, ou alors c'est cette personne, un jeune dans votre entourage, si cette personne est plus jeune que vous, qui aura besoin de votre aide. Certainement pour y arriver dans le domaine professionnel et surtout peut-être que vous fassiez appel à votre expérience. Cette personne fera peut-être appel à vos expériences et à votre vécu pour savoir comment agir dans une situation où il va se rendre compte, peut-être par son jeune âge justement, cette personne va se rendre compte de la malveillance qu'il peut y avoir autour de lui et aura besoin peut-être de vos conseils. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et je vous dis à demain pour la guidance du week-end.